Salut à tous, c'est Parrain. Donc aujourd'hui pour un deck qu'on a beaucoup entendu parler depuis Arsenal 6, tout le monde en parle, tout le monde en parle, mais est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça fait du résultat? Donc c'est du Gishki avec le fameux Kraken. Euh, Il y avait Hieratic Gishki qui commence à pas mal tourner sur DN, etc., etc. Alors moi je me suis dit bah tiens, je vais le monter. Et puis bah comme ça je pourrais donner mon avis. Donc voilà, donc on va commencer. Alors je le joue depuis 2 semaines. Bah, depuis Arsenal 6 en fait j'ai eu les trois directs dès le jour de la sortie, donc c'est bon. Donc j'avais le deck, donc je me le suis fait direct, je le joue, j'ai vu les faiblesses et les forces du deck. Donc c'est parti. Donc déjà on joue. Moi je joue 3 Gust, Kraken et Vigichu. Or bon, c'est la principale carte qui fait que ce deck est fort en fait, parce que honnêtement sans ça ce serait nul. Euh, Parce que on voit de la main de l'adversaire quoi, et ça c'est fort. Donc voilà, ensuite un Mail Auguste et Vigishki. Donc alors ça beaucoup de gens m'ont dit ouais mais joue juste les 3 Kraken, juste les 3 Kraken. Sauf que dans la vraie vie, quand on a préparation des rides, genre tour 4-5, et qu'on a plus de Kraken dans le deck, ben, on est bien content d'avoir ça pour recommencer des loops. Donc moi j'en jouerai un quand même. Donc ensuite je joue 3 Abyss, Kishki. Bon bah j'avais tenté avec Manjou des 10 000 mains, c'était moins fort parce que bah forcément il permet de jouer celle qu'on veut, mais lui aussi, et du coup ça reste plus dans le thème et c'est plus intéressant de jouer ça, puisque ça meule plus vite le deck. Donc 3 visions et 3 ombres, donc ça forcément puisque c'est trop fort. Et voilà, ce sera tout pour les Gishki, donc vraiment le strict minimum. Ensuite, bah, 3 Tef Nuit et 3 sous. Donc ça c'est pour les hiératiques. Un électro-queue et un étincelant forcément pour les monstres normaux. Et on joue 2 contrôles à max. Donc voilà, donc ça c'est pour stopper les loops évidemment, ça ne sert d'ailleurs que à ça, contrôle à max. Donc voilà. Ensuite, donc pour les magies, on va jouer 3 Aqua Miroir Gishki, donc ça c'est fort. C'est très très fort. On va jouer 3 sauts hiératiques de la convocation, donc en fait le principe étant de sacrifier les rays hiératiques avec l'Aqua Miroir, donc c'est-à-dire il faut les avoir en main. Ensuite on joue 3 typhons, 2 préparations des rites et 2 sauvetages. C'est ce qui permet de mettre la loupe dans ce deck honnêtement, même préparation des rites, c'est pour ça que je joue 4 des rituels, parce que c'est vraiment très très fort. Pour le coup, quand on commence avec 2 préparations des rites, un rituel et un monstre rituel avec un sacrifice. Bon. Et ensuite, Heavy, Monster, Trou Noir et Pot d'Avarice. Voilà. Donc on joue pas de piège. Sinon ça va pas assez bien, ça sera pas assez rapide. C'est aussi le problème du deck évidemment. Euh, mais bon, c'est très très sympathique à jouer. Je vais essayer Gishki tout seul aussi, bon parce que Hieratic tout seul, je connais le deck, mais je vais essayer Gishki tout seul aussi. Donc ensuite, pour ce qui est de l'extra deck, je joue un Geisha, alors tout simplement pour Vision et Abyss. Si jamais je peux avoir les deux sur le terrain et que j'ai rien à faire et que j'ai besoin de temps pour un peu, c'est le moyen que j'ai trouvé, bon ouais, voilà, ça on s'en fout. J'ai joué 3 Dragon Hieratic Roi d'Atum. Alors 3 parce qu'on a de la place dans l'extra, donc on sait jamais, je crois que ça m'est arrivé 2 fois d'en sortir 3 en un seul tour. Enfin en une seule partie même, hein. Je crois que ça m'est arrivé d'une fois où on en a 3 en main et 4 en main, et puis après bah, on invoque Tefnu, on sacrifie, on a un normal, Atum, on sacrifie, on a un normal, Atum, on sacrifie, on a un normal, etc. Je crois que ça m'est arrivé une fois une loupe comme ça avec ce deck, mais bon. Mieux vaut être prudent de toute façon. Voilà quoi, il le faut, donc bon voilà. Ensuite, 2 Force Focus, c'est pas mal. Alors ça, j'ai trouvé une utilité toute simple, c'est que si le gars il nous met Lion Naturia
et qu'on met ça, bah, c'est bien parce que ça nous empêche de perdre. Parce que Lyon Naturia, en gros, on a perdu, alors qu'avec Force Focus, du coup, on n'a pas perdu. Et ça reste, en plus, ça reste un monstre à 2800 quand même, hein, mis à part le fait que bah, son effet est moyen, ça reste un monstre à 2008 et actuellement, les gens ils aiment pas. Ensuite, deux Exabitals, bah ça c'est un scrap, donc moi j'adore cette carte personnellement. Ça fait comme scrap, donc je trouve ça super efficace. C'est méga fort, parce qu'après derrière on fait un Gaïa Dragon, donc on s'en fout, mais c'est méga fort. Ça permet de gérer les monstres indésirables chez l'adversaire ou les MP qu'on peut pas gérer avant de taper. Donc voilà. Ensuite un Bouncer, donc en attendant mon deuxième, il y en a qu'un, bon, bref, faut jouer à deux. Et trois Gaïa. Donc voilà. Donc après, pour le side, évidemment, faut mettre les décrets comme on n'a pas tout fait. Bon voilà, alors c'est un deck trop sensible à. C'est-à-dire on peut pas utiliser nos magies, on a perdu. Donc c'est trop sensible à ça. Et, euh, et c'est aussi sensible à des contre-attaques. C'est-à-dire si on a Bouncer et que d'un coup on l'a plus, ben après pour remonter derrière, après la loupe, on n'a plus de main. Donc voilà. C'est pour ça qu'on va jouer Cancrola, qu'on va préférer Cancrola Max par rapport à Veiler d'ailleurs. Donc voilà. Donc je tiens à préciser que pour moi, sans Constellar, il sera jamais efficace ce deck. Pas en tournant en tout cas, c'est très très sympa à jouer. Mais bon, en gros c'est facile, on commence, on arrive à enlever 3 de la main adverse, il a perdu et inversement. Voilà. Et bon, j'espère que vous aurez apprécié, dites-moi ce que vous en pensez, et puis à plus YouTube.